Vous suivez le magazine Financier Investir, l'édition du 2 août 2025. Comme vous savez, assez souvent nous avons des invités et aujourd'hui, un invité de marque. Nous allons parler encore d'intelligence artificielle, d'éducation. Et il y a un cri qui a été poussé récemment par le ministre de l'Éducation nationale et on avait fait des commentaires là-dessus. Et il m'a expliqué quel danger que ça gagne aujourd'hui si que ne pas mettre éducation au centre de pays. Ça n'a vivre la aujourd'hui, c'est pour un chouette lié, son bagage extrêmement dangereux et qui découlait de façon que nous gérer ça nous capable de la jeunesse dans le pays. Pour cette édition, nous allons avoir le directeur de Catspressoir, que nous connaissons tous, qui a fait sa carrière dans l'éducation, ingénieur de son état, et qui a fait tellement de sacrifices pour ce pays. Et nous pourrons parler d'un pile bagarre comme nous connaissons Guy Etienne, toujours disponible. Directeur Etienne, c'est un grand plaisir que pour répondre à l'invitation, nous, ou t'as supposé en vacances, mais nous toujours dit que pas de vacances dans l'éducation, c'est temps bon pour nous préparer pour l'année prochaine. Oui, merci que vous mettez disponible pour nous samedi après-midi ça pour nous capable de faire débat. Guy Etienne, ça va? Ça va. Merci, Monsieur Farel. Merci pour l'invitation. C'est avec plaisir que nous pourrons discuter de plusieurs projets sur l'éducation. Et moi-même, toujours dire, je considère l'éducation comme le pilier de développement de toute nation. Tout à fait. Le capital humain, comme on dit en économie. Mais Guy Etienne, vous t'étendez récemment et cri que le ministre a poussé après une année scolaire côté de examen d'État. Nous toujours fait discussion sur ça. Faut-il analyse pour moi sur ça, ministre l'a dit, il y a un million de monde qui entre en cohorte, combien peut arriver dans la 9e année et combien qui fini en quelque sorte. Donc, comment on même cap vivre ça? Et l'éducation, on connaît que, bon, vous sont petits îlots courriers, mais on t'a aimé déverser tout ça, on fait l'école sur le grand ensemble. Ça ne t'a pas brûlé comme mathématicien, comme ça bien, l'ensemble référentiel. Qui sont pensés de ça que le ministre a poussé récemment, soit fait quantité de monde qui et qui quantité de sorti et ça ne pas ouais côté au passé entre temps. Bon, moi, je pense que son cri, il a poussé depuis très longtemps déjà. Et il y a un gros problème que moi gagné, faut que nous suspendions pour ces cris. Faut que nous posions des actes pour nous bloquer ça. Nous pas capables en 2025 pour un ministre de l'Éducation nationale, nous comprenons très très bien. Nous comprenons parce que la vive drame lui-même en tant que ministre. Mais nous pas qu'en 2025 pour qu'on y a nous continuer à plaigner que il y a 1 million de gens qui rentrent à l'école, il y a 180 000 qui arrivent dans la 9e année, et de 180 000, ça, nous avons peut-être 100 000 qui arrivent dans le baccalauréat. Et il insiste pour dire, si dans 120 000, ça me quoi d'après chiffre que le bail là, si il y a 50% qui réussit, on boit champagne. Bon. Moi, je trouve que c'est quand même assez dur d'entendre ceci du ministère de l'Éducation nationale. Moi-même, ça fait longtemps que nous avons posé problème ça fait longtemps que nous constatons que cohorte de monde qui entre à l'école là, un taux de déperdition scolaire extrêmement élevé, et le ministère de l'Éducation nationale, par exemple, penché sous cas pour le connaître, un, pour qui raison, et deux, qui s'est avec toute déperdition, ça, tout élève qui perdu ça. Parce que nous-mêmes, nous pensons que, personnellement, nous toujours dit, le système éducatif, nous, pas répondre à rien du tout. Système éducatif, nous, son système éducatif que, que l'autre bord de l'eau imposé, nous, avec des programmes. Et dernièrement, je dit dans l'interview, côté que, conseil de pays, notamment la France et les pays francophones, leur finissent un programme, un programme n'est pas bon, ils envoient en Haïti, et puis qu'on y a nous-mêmes n'a pas appliqué. Et c'est normal que le pas répondre à rien du tout. Donc, même penser que le ministère de l'Éducation nationale suspend dénoncer, rôle nous, en tant qu'éducateurs, c'est de mettre en place des infrastructures, des plans de développement, des réponses à catastrophe ça que nous vivons là qu'on est. Nous-mêmes, ça n'a pas de ministère de l'Éducation nationale, son réponse. Donc, nous ne pouvons pas faire constat simplement, il faut que réellement, non seulement plan de développement, un plan d'action, et comme éducation tellement importante, pas qu'à quitter la mais éducateur simplement, parce que pas qu'à faire pour côté tout, et nous allons parler de intelligence artificielle, nous connaissons tout ça
pour nous gagner, pour nous capable de faire la réussir. Donc, comment pour société, après crise ça, j'en suis dit là, ministère a dit le dépasser. Qui ça pour nous faire pour société à prendre bagarre en main? Parce que les résultats sont là. Nous connaissons crise nous vivons là aujourd'hui à la multidimensionnelle, mais à la base, bon problème d'éducation. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Bon, normalement, c'est adapter le système éducatif nous à des besoins de développement, à des besoins de problèmes pour résoudre le problème que nous vivons qu'on y a là. Par contre, si nous, tout le monde a constaté que chaque ministre qui passait finit avec un projet, et puis l'autre ministre vini, projet en tombé. C'est un projet de réforme scolaire, c'est un projet de nouveau secondaire. Nous travaillons en pile pour nouveau secondaire ça, et nouveau secondaire là, c'était justement un élément de réponse de situation que nous vivons qu'on y a là. Parce que il n'était pas question que examen de 9e année considérés comme des examens de barrage. La 9e année devrait être une évaluation d'orientation. Parce que c'est pas tout le monde qui a continué l'école classique à étudier par cœur. Il était question qu'après 9e année, hein, que une orientation qui est faite pour élèves qui veulent aller en professionnel ou qui ont des compétences pour aller en professionnel, pour aller en section professionnelle, ou qui ont des compétences pour technologie, pour aller en filière technologique. Donc, nouveau secondaire, là, c'était justement un élément de réponse. On dit un élément de réponse, c'était pas la réponse totale, mais c'est un élément de réponse pour te recadrer élèves, pour te réorienter élèves, pour nous suspendre avec principe pour entonnoir, là, nous mettre tout le monde dans le même entonnoir, là, et puis c'est ça qui est bon seulement de passer. Le système éducatif, là, t'as supposé, à partir de 9e année fondamentale, orientation et permettre à partir du secondaire 1, qui t'a supposé en tronc commun, c'est comme il y a à l'université en année propédeutique, et à partir de secondaire 2, que Timoudou doit choisir filière selon compétences, selon besoin développement en tout, et pour nous arriver dans des écoles vocationnelles, dans des écoles professionnelles, et l'école, ça t'a permis aux élèves à passer des examens technologiques, des examens professionnels, des évaluations, pas pris les examens, plutôt dit évaluation, des évaluations professionnelles, des évaluations technologiques, qui t'a permis qu'on y a la rentrée sur le marché du travail. Donc, conseil de activités illicites que pas tenté à là-dedans encore, que t'a permis de rentrer sur le marché du travail, et en même temps, il était question que l'université s'ajuste, que élèves qui sur le marché du travail, avec un métier en main, capable de continuer étudier à l'université, de telle sorte que, au plombier, par exemple, qui est sur le marché du travail, il doit rentrer dans l'université pour le fond en ingénierie en plomberie. Donc, il a sorti un ingénieur en plomberie. Il prend plus de temps que ingénieur qui rentre immédiatement après terminal, parce que faculté des sciences qu'on est à 5 ans. Au lieu d'apprendre 5 ans, d'apprendre 7 ans, d'apprendre 8 ans. Mais le Japon, son modèle que le Japon appliquait déjà, ils ont constaté que leur on élève déjà sur le marché, il prend des compétences pratiques, le rentrer dans l'université, il est beaucoup plus performant que étudiant classique. Et à partir de ce moment-là, un bon ensemble de réponses à des besoins ponctuels. Et là encore, nous insister pour que c'est une école vocationnelle. Ça veut dire que toute zone pas les mêmes besoins, toute zone pas les mêmes ressources, toute zone pas les mêmes capacités de développement. Donc, il faut que nous suspendions avec à faire une seule école où tout le monde passe la donne pour que l'école réponde à problématiques qui posaient le pays et que l'école portait des éléments de réponse. Donc, avec ça, il y a des gens qui disent oui, mais ça prend du temps. Mais écoutez, ça prend du temps aussi. Regardez, pour construire un cahier, ou pour un paquet de temps, ou pour un paquet de com, séisme 12 janvier en Vigny, en quelques secondes, il détruit son frère. Donc, il faut que nous construisons, il faut que nous construisons sur des bases solides.
ça prendra le temps qu'il faudra pour nous capable sur beau chemin, pour bonne voie. Même qu'on est que, au son monde qui est très intéressé à ça qui passé au niveau international, d'ailleurs, et on prend des prix pour des recherches qu'on fait et modèles pour la salle représentée. Mais qui pays, moi, t'es capable de dire, qui t'a capable de représenter un modèle pour nous? En dehors de ça, nous t'es capable de brûler les pays de l'Europe du Nord et les pays, nous t'es capable de dire, les plus avancés dans le domaine par eux. Est-ce que bon pays qui t'es capable de payer émergent, qu'on t'es capable de dire, ça, c'est l'état peut-être pour nous suivre et faire des échanges pour une sorte de benchmarking ou analyse comparative. Dans toute recherche qu'on fait, on se dit quoi que ça prendra du temps, mais qui ça n'est pas capable de garder comme modèle en quelque sorte? Bon, moi, je pense que Haïti, son pays unique, qui présentait des problèmes uniques, des problèmes propres à Haïti, et des problèmes qui découlaient justement de nos systèmes éducatifs qui ont été imposés nous de l'extérieur. Parce que l'on a regardé longtemps, qui livre que tu nous dit qu'on a étudié, dans qui livre que tu qu'on a étudié, tout professeur a une formation qui côté. Moi-même, pas penser que faut que nous avons choisi un modèle l'école pour Haïti. Je pensais que nous avons suffisamment d'éducateurs compétents, qualifiés, et qui sont capables de mettre tête ensemble pour étudier, pour poser problème pays, pour poser problématiques que nous vivons dans la société, et pour qu'ensemble, nous puissions développer des réponses académiques, des réponses professionnelles, parce que l'on prend par exemple Singapour. Singapour, c'est un pays qui est extrêmement avancé, mais son un pays tout côté que éducateurs tout le temps a réuni pour y a posé problème pays yo, et côté que l'école d'abord, l'université ensuite a produit des éléments, a produit des acteurs de changement pour y arriver côté où voulez arriver. Donc, moi, je pensais que pas t'a conseillé, pas t'a suggéré que nous choisi un modèle, il temps pour éducateurs yo mettre tête yo ensemble avec secteur privé, avec secteur économique là, avec tout le monde qui a posé des problèmes, parce que, ma pour une petite parenthèse, le nous t'a préparé un dossier nouveau secondaire là, ben nous t'ai gagné des rencontres avec PB, l'Association professionnelle des banques. Nous t'ai gagné rencontre avec l'ANSI, nous t'ai gagné rencontre avec secteur privé, nous t'ai gagné rencontre avec secteur professionnel là. Pour me demander qui genre d'individu, qui genre de professionnel que tu as aimé gagner pour entrer dans le business, pour entrer dans l'entreprise. Et nous-mêmes, nous qu'on y a là, en tant qu'éducateur, on a réfléchi pour nous connaître qui extra, qui qualité élève pour nous sortir après baccalauréat. Moi, je pense que le temps pour bon tête ensemble qui fait, mais vraiment tête ensemble qui fait pour poser problème payant réellement des besoins de développement et surtout pour nous faire un inventaire des ressources disponibles. Parce que nous avons pile de ressources disponibles. Donc, moi-même, oui, nous avons, par exemple, le modèle japonais. Nous avons le modèle de Singapour. Nous avons en Finlande, par exemple. Mais est-ce que modèle ça nous capable de appliquer directement en Haïti? On t'a dit on inspiré de eux. Donc on t'a préféré parler de modèle inspirant pour nous créer propre système éducatif par nous, qui répondre à besoins de développement nous et qui a utilisé ressources que nous gagnons parce que nous sommes très riches en ressources. Après cri ça que ministre là, se poussé là, après il finit constater, et j'en dis, ah, c'est rien de nouveau parce que nous te connaissons comme ça, bah, là, et j'en dis, il faut prendre conscience de ça tout, et tu as même pris des décisions lorsqu'il fait un constat comme ça. Est-ce que était ça, pas t'as supposé un moment côté que j'en suis dit là, plusieurs groupes de la société, et m'a répété parce que éducation, pas capable de faire pour compte. Et ensuite, nous-mêmes, nous sommes maillons qui est important, mais nous travaillons pour d'autres maillons qui en avalent la chaîne. Est-ce que il va de provoquer une grande table de réflexion, grande ça, pour nous dire, mes amis, crise multidimensionnelle, ça, nous connaît le gros parti éducatif là-dedans. Est-ce que nous va supposer Chita là à réfléchir, et puisque nous allons parler de l'intelligence artificielle, qui va rebattre cap là totalement, n'était-ce pas nécessaire pour nous dire, ouais,
faire diagnostic là et projeter l'avenir, genre que on va parler là. Exactement. C'est exactement ça tout à fait. Et là, m'a insisté. Faut que politique là était en dehors de cela. Ça veut dire que c'est pas faut que le ministère de l'Éducation nationale pas inviter les amis, pas inviter les amis, pas faire considération de mon pas. Pays à travers une crise extrêmement aiguë. Même ajouté, même pas découragé. Parce que plusieurs pays traversent cette crise ça. Et ils ont réussi à sortir de la crise là avec tête ensemble, ça va dire, avec grande table ronde ça. Il faudrait que le ministère de l'Éducation nationale, qui est le ministère de tutelle, qui est le ministère responsable de l'éducation, suspende fait constat pour dire, mais constat nous fait, c'est pour le ministère là, chita, ouais, dans tout secteur, des têtes pensantes, des compétences réelles, des compétences apolitiques, qui pas aucune vision personnelle, mais des visions collectives. Côté que ils ont mis ensemble des professionnels dans plusieurs domaines autour de grandes tables ça va parler et puis pour nous dire bon on nous pose problème là et qu'on y a là qui dans le secteur éducatif là pour répondre à problématique ça yo et donc nous parlons ouais n'a changé orientation stratégique l'école yo n'a changé approche pédagogique yo et automatiquement on est capable d'ajouter tout il y a un secteur privé il y a une partie dans le secteur privé en tout cas qui à mon avis intéressé à changement système éducatif là, pour produire des professionnels compétents valables qui connaissent le pays parce que qu'est-ce qui s'est passé l'on regarde une série d'entreprises leur besoin faire une série de travail qui ça veut faire yo importer les cerveaux mais cerveau que importer yo vini yo fait travail à faire de finir venir deux à faire route parce que pas aucun point d'ancrage. Par contre si nous réussissons à préparer des haïtiens des citoyens haïtiens de vrais acteurs de changement et cap mettre compétences au service développement pays avec point d'ancrage ça que c'est haïtien que a travaillé pour développement pays. Moi, je pense que l'île temps pour le ministère de l'Éducation nationale fait grande table de réflexion ça avec plusieurs secteurs, mais m'insister, il ne faut pas que des acteurs politiques, mais des leaders, ça aurait les leaders politiques qui cherchent une président, qui cherchent une sénateur, qui cherchent une ministre, qui cherchent une ceci, qui cherchent une cela, pour que nous suspendions avec ça qu'on a, faut que nous prenions des compétences pour nous mettre ensemble, pour poser vrais problèmes pays, pour nous poser vrais problèmes éducatifs là, et pour nous sortir ensemble. On, d'abord, un plan de réforme qui a passé tout d'abord par la formation des chefs d'établissement scolaire, des directeurs d'établissement scolaire, par la formation des professeurs, parce que nous avons changé le programme en janvier. Quantité, bon, on prend des exemples, nous avons cité il y a 2 ans de ça, un livre unique qui paraît, livre unique ça, qui a venu, côté livre unique ça qu'on y est. Ce qui veut dire que, conseil de projet qui a sorti dans le ministère de l'Éducation nationale, axe qui est plus important, qui axe formation responsable d'établissement scolaire, axe formation professeur, sont axes qui, en général, pas financés par bailleur de fonds. Ce qui veut dire que l'île temps pour nous dire, OK, mes problématiques pays vivent nous pas les oublier. Moi, j'ai confiance. J'ai confiance dans la capacité haïtienne pour résoudre le problème haïtien. Donc, à bleu comme ça, on nous fait, on a posé problématique là, on a élaboré des plans de solution et avec une vision collective pour que le succès soit collectif. Parce qu'il n'est pas question que son groupe monde qui réussit, il faut un système éducatif qui doit donner sa chance à chaque citoyen, quel que soit le niveau socio-économique. Donc, table ronde ça, moi, je pense qu'il faut nous réaliser hier matin.
nous connaissons crise la multisectorielle, n'a pas parlé d'éducation, mais c'est tout le reste secteur qui a même tout un problème. Mais pour l'éducation, tu es capable de dire, il y a un timing intéressant là. Et après-midi, et interview ça n'a fait là, c'est surtout pour parler de qui opportunité gagne dans le secteur éducation. Donc, crise ça, pendant 4 à 5 dernières années, bon, quel que soit l'école dans le pays, même si vous parlez un cyclone, ça va dans la Tibonite, ou dans l'ouest, ou bien dans le plateau central, tout pays est affecté par ça. Mais comme nous avons l'intelligence artificielle qui peut changer de donne considérablement et qui peut permettre de nous rattraper nous de années tout perdu parce que c'était un système qui t'a emmagasiné. Or, pendant 4 dernières années, donc, il y a un paquet de machines qui connectent l'une avec l'autre. Donc, à faire stockage de données, pour remplir tête là, il n'est pas là encore. Est-ce que pour entrer dans le vif sujet, ça n'a pas discuté après-midi, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle là capable de récupérer peut-être 3 à 4, 5 années perdues si vraiment nous prenons la bonne voie, nous réunir, nous discuter, après nous dire comment pour l'éducation, lui-même qui a bénéficié de l'intelligence artificielle là. Certainement, certainement. Et je crois que y a une erreur que nous toujours commettons en Haïti, nous rater une série de révolutions. Et combien là, nous avons une révolution numérique là, et cap vin pi aigu, cap vin pi poussé avec intelligence artificielle là, li temps, pour nous dire, bon, on profite, puisque le ministre de l'Éducation nationale reconnaît que l'école a crasé, eh bien, on reconstruit l'école là sur la base. Parce que moi-même pensais que j'ai un peu crise moi-même, j'ai un peu difficulté, j'ai un peu contrainte. Au contraire, je pensais que crise, l'homme on a traversé son crise, son opportunité pour le développer. Son crise, c'est opportunité que vous présentez pour des compétences mettez ensemble pour trouver des éléments de solution. Intelligence artificielle, là, oui, sont des outils qui permettent nous récupérer énormément de temps et qui peuvent obliger nous, ça me dit oui, qui peuvent obliger nous, que nous voulons, que nous pas voulons, intelligence artificielle là peut obliger éducateurs à changer approche pédagogique. Parce que qui ça peut arriver? Si professeur, si directeur d'école l'a dit, même pas faire intelligence artificielle, ça, moi, pas la donne. Mais qui ça peut le passer? Élève qui est plus avancé, oui. Élève qui est approprié aux outils, ça, oui. Ce qui veut dire que nous avons un problème qu'on y a là, si nous pas fait réforme ça avec intelligence artificielle là, comme outils. On a bien dit oui, comme outils qui à la disposition nous, mais qui ça peut le passer? Automatiquement, ça, un pile professeur craigne que l'intelligence artificielle a remplacé eux, si on pas rentrer dans le jouet là, mais intelligence artificielle a remplacé eux vraiment. Parce que l'on dialoguer avec une intelligence artificielle, volume de données, profusion de données pour joindre à partir de l'IA, si on n'y a pas des compétences pour traiter données ça, pour utiliser, il y a deux possibilités. Ou bien on vient dépendant à 100% de sa intelligence artificielle là, ou bien on dit, ah, bagage ça, m'pas la donne, m'retirer comme. Nous pas qu'à prendre aucune position ça. L'intelligence artificielle là, que nous voulons, que nous pas voulons, il est déjà dans l'école. Il est déjà dans l'école. Et il y a des gens qui peuvent. Mais l'intelligence artificielle là, existe depuis très longtemps déjà. Téléphone intelligent, à qui ça a fonctionné, qui a fonctionné. L'organe des logiques algorithmiques qui derrière l'intelligence artificielle là, sont logiques qu'il a depuis Wikipédia t'a fait sous CDE, depuis Google t'a fait peut-être une trentaine d'années de ça, une quarantaine d'années de ça avec Yahoo, Google, etc. Songez Infotel. Là, t'as commencé Infotel. C'était justement prémisse intelligence artificielle qui était déjà mis en place. Moi, me songe l'on introduit premier ordinateur dans l'école là, en 1988. 1988. Nous installé premier ordinateur dans l'école avec Internet, avec accès à Internet. Donc ça, c'est ACN qui demande nous accès à Internet.
Pas quelqu'un qui te dit, nous fous, ça ne peut pas faire avec bagage ça, etc. Mais là, nous, ouais, capacité que élèves nous, ont été capables de rentrer en contact avec d'autres élèves à travers le monde, c'était déjà base intelligence artificielle, là. L'on regarde système calculatrice intelligente qu'on y a là. C'est bagaille qu'il a depuis très longtemps déjà. Donc, il faut dire que qui s'acrivait qu'on y a, c'est que intelligence artificielle là, développée en vitesse extraordinaire que société, particulièrement éducation, pas suivre vitesse développement ça. Donc, on y a éclaté dans la figure, nous. Et Guy, parent kap koute nou la jodi a qui pas connaît vraiment tout concept ça yo. Comment t'as qu'à résumer pour yo ça intelligence artificielle là et pour qui ça que nous pas qu'à rater très ça. Internet là, jodi a nous pas en retard, mais ou qu'on est dans le pays d'Haïti, nous toujours gen deux sphères, une qui petit en pile, après l'autre grande majorité qui quitte le dehors. Qui ça intelligence artificielle là veut dire pour un parent qui a coûté ça jodi a et pour comprendre que ça va l'acheter dans l'école à partir du mois de septembre qui vient là, il pas qu'à farine n'a pas qu'à venir dans le même sac là encore. Qui ça ou même qu'a dit sur l'intelligence artificielle là? Qui est importance li gen? D'abord, intelligence artificielle, là, c'est qui ça? Son machine que vous programmez qui apprennent rapidement et qui ont une base de données extrêmement variée, extrêmement riche et qui apprennent de plus en plus et rapidement. Intelligence artificielle, là, en fait, c'est copie intelligence humaine. C'est à partir de fonctionnement des neurones, à partir de transmission des informations d'un neurone à un autre, côté que scientifique yo mette tête yo en place et yo dit si bagay ça qu'a fait dans l'intelligence humaine, on nous fait dans machine yo tout. Donc machine nan qu'on y a vin on stockage d'informations, on base de données extraordinaire, on description très simpliste pour que tout le monde comprenne. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si qu'on y a là, on pose une question, m'a répondre. Eh bien, si moi-même poser intelligence artificielle en question, la répondre moi. Il peut chercher information. Quelle différence qui gagne entre l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle? Il y a une différence, je pense, grand pile. C'est rapidité de réflexion intelligence artificielle, là. Rapidité pour la chercher réponse que au besoin. Dernièrement, m'a conversé avec ChatGPT 4.5. Me dit, mais qui ça me besoin? Je vais faire une formation pour, sur l'intelligence artificielle pour professeur, et puis me dialogue avec elle. Il dit, est-ce que vous voulez que je prépare pour moi en PowerPoint? Je me dis, OK, avec plaisir, parce que par curiosité intellectuelle, par curiosité, me dit, oui, pas de problème. 45 secondes. Il dit, bon, mon PowerPoint de 26 slides. L'homme lit slide, yo, et y'en après l'autre, on logique, là, ça le dit, hein. C'est comme si que machine t'attend qu'on pose la question. Au fait, c'est qui ça? C'est capacité de mise en commun, capacité pour la chercher données, pour le mettre ensemble, pour le répondre. Et c'est ça que je pense que c'est extrêmement important. Nous introduisons l'outil ça dans l'école et nous qu'à inspirer nous pour nous changer le système éducatif, nous, pour nous suspendre cette immunio. Étudier par cœur, sans pas comprendre ça, étudier, pour répondre. Et il y a un problème que les élèves nous ont gagné, leur étudier par cœur, ils n'ont pas même connaît qui peut stocker l'information dans ces boulots. Donc, leur besoin, ils prennent le temps pour la chercher. Alors que l'intelligence artificielle, là, est bien structurée et à partir du moment, à partir de la logique algorithmique, ou poser une question, les comptes côté de chercher l'information, les comptes qui viennent pour l'associer toute information yo, pour le bon information. Ma petit bagay. Dernièrement, à force que je travaille avec ChatGPT, parce que m'a posé une question, à un certain moment, moi dit merci beaucoup argument yo, parce que m'estime que yo pral inspirer pour formation pour le faire pour professeur. Bah, j'aime saisir comme ça, le répondre moi avec plaisir, Guy Etienne. Je sais
que vous êtes directeur du collège Casse-Préfoire, une école à la fine pointe de la technologie et de l'innovation pédagogique. Je serai toujours là pour travailler avec toi parce que j'adore tes questions. Alors, je suis peut-être même regardé me dire, mais est-ce que c'est pas au monde m'a parlé? Question qu'on y a posé, c'est tout. Comment le fait qu'on a qui nous a parlé? Eh bien, alors, il y a des données que je finis enregistrer, il y a des informations sous compte là, il y a des informations sous machine que m'a utilisé yo, et puissance IA, c'est capacité pour harmoniser tout ça qu'on est, tout ça le gagner en fonction de ça qu'on modèle. Et c'est ça qui est un problème éducatif que nous gagnons en Haïti. Nous continuer à faire élèves yo, étudier dissertation par cœur, introduction, développement, conclusion, la crasé créativité la Haïti. Alors que le jeune haïtien a un potentiel extraordinaire. Donc, faut intelligence artificielle là, rentrer dans l'école là. Et là, faut qu'il entre dans l'école là, non pas pour le remplacer professeur, pas on va remplacer professeur, non pas pour le travail à la place des professeurs ou bien pour le faire étudiant, pour le faire devoir étudiant pour lui. Non, c'est nous qu'on y a comme éducateurs qui parle dire tête nous, comment nous parle introduire l'intelligence artificielle là comme un allié scientifique dans l'éducation, un allié scientifique, mais pas une machine qui peut le remplacer nous. Si tel est le cas, vous expliquer ça qu'a fait là, la façon que machine stocke information, et je vais dire, il y a une possibilité pour être humain, pour être capable de faire comme tout ça belle, à qui conscience que on dit de l'école, à moins, moi, en ce moment, déjà, entré dans le mois d'août là, l'école est supposée ouvrir début septembre, pour que, dans l'argent, n'est pas dans il va le faire dans le liste ligne, pour acheter ligne. Ensuite, ma fin année, pour chaque trimestre, l'examen qu'a fait, si nous avons l'information dans mes professeurs, assez limité, comment vous faites la créer notre prochain exercice fiscal là, année scolaire là, après ça, on se dit là, comment ça va faire? Bon, mais je pensais que Pour décider que ça va passer là, je vous dis, dans le monde ça, que même ma vie de travail, mais dans le monde scolaire là, à qui conscience que nous avons fait si nous achetons un livre, alors que le livre, ça limite à quelques chapitres, alors que l'ordinateur, il y a des tonnes, si on parle de ça, de livres qu'il a, il est capable de collecter. Ça veut dire, est-ce que c'est son perte totale de l'embauche et budget année ça de l'éducation nationale, 362,5 millions de dollars, même budget pour exercice fiscal. Ça. L'année prochaine, il va peut-être passer à 400. Et c'est pour vous dire que comment on va gaspiller sur ça et on ne pas faire pour rien de sérieux. oui. Et là, je pense que le ministère de l'Éducation nationale a un rôle extrêmement important pour jouer. C'est vrai que il y a des gens qui ont dit que intelligence artificielle, ordinateur, etc., réservé à une catégorie socio-économique, moi, je dis non. Non, parce que, l'on regarde, il y a le monde dans la rue qui a un téléphone intelligent. Il y a là, dans toute la rue, on voit que les gens avec téléphone intelligent, ils ont fait photo, ils ont enregistré, etc. Son recanalisation, son réorientation qui peut faire pour utilisation machinerie, ça, pour utilisation puissance numérique, ça, et l'éducation nationale a un rôle extrêmement important pour jouer. Et le budget, il est intéressant, par exemple, pour que le ministère de l'Éducation nationale crée des bibliothèques virtuelles, créer des bases de données virtuelles accessibles à tous. Parce que, effectivement, le petit monde pour acheter le livre au début de l'année. Bon, le livre pour l'abîmer, il y a des livres qui ne peuvent même faire fin d'année. Et puis, ce qui est, c'est que, encore une fois, m'a tourné sous importance formation professionnelle. Malgré que il y a une direction de l'école qui baille les livres, que si nous acheté les livres, il y a des professeurs qui passaient à côté des livres, qui ont fait propre coup par eux, qui ont continué à utiliser même connaissance que tu as utilisé il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans de cela. Alors que ça a complètement dépassé. Donc, encore une fois, ministère de l'Éducation nationale
gon rôle important dans la formation massive des enseignants pour nous capables d'arriver à rentrer dans le changement ça. Parce que tout autant que directeur d'école n'est pas conscient de ça qu'attend là qu'on y a avec numérique, avec outils numériques ça, avec intelligence artificielle ça. Et si professeur peut refuser accepter existence, outil ça, allier ça, après les lois alliés. Parce que pour moi, l'intelligence artificielle sont alliés pédagogiques liés, sont alliés académiques liés. Mais pour cela, il faut que l'enseignant soit formé, il faut que le directeur d'école soit formé. Donc, même penser que le ministère de l'Éducation nationale a un rôle extrêmement important pour jouer la connière là, c'est développer formation massive des enseignants, mais pas formation à l'ancienne, formation avec une vision. Formation pour permettre aux professeurs qui déjà ont un téléphone dans la main, intelligence artificielle a déjà rentré dans le système scolaire, là, parce que quand ça a passé dans l'examen baccalauréat, d'ailleurs, même dans certains pays, notamment en France, par exemple, m'a pris un documentaire récemment qui dit que l'IA a fait une intervention extraordinaire au niveau des examens du baccalauréat en France, en Haïti, pour qu'il ça ait saisi téléphone Timounio avant que vous rentrez dans la salle d'examen. Parce que Tio connaît que Timounio utilisait téléphone intelligent déjà pour gagner des éléments de réponse. Donc, au lieu que nous capitaliser sur l'aspect négatif, intelligence artificielle, ça, on bascule sur l'aspect positif, qui est la formation à l'utilisation de l'IA comme un outil, comme un allié pédagogique. On fait formation élèves yo, pour yo pas à chercher copier, tête baissée sans yo pas comprendre. On fait formation yo pour capable de faire des recherches avec l'intelligence artificielle. Et ce qui peut demander qu'on y a là, un reformatage de l'apprentissage linguistique. Parce que tellement il y a de données disponibles, faut que l'élève là capable, même nous-mêmes, grand monde adulte, le n'a consulté, on y a volume d'informations que là-bas où, sous pas gain des compétences linguistiques pour trier l'information, pour synthétiser l'information, pour présenter un document, à ce moment-là, c'est ça que nous pas tomber dans le plagiat. Donc, au lieu que nous quitter Timounio aller vers le plagiat, vers la fraude avec l'intelligence artificielle, on forme yo qu'à utiliser les outils ça pour yo apprendre autre que nous. Ce qui veut dire qu'on y a là, question pour le poser, est-ce nécessaire de faire apprendre un ensemble de données quand on t'a dit là, l'école pour l'ouvert, cours pour le fait, et puis à la fin de l'année, qui ça pour le fait, chaque trimestre, un examen fait, et puis l'examen est fait, si vous oubliez ça que tu as fait dans le trimestre là, trimestre prochain, il n'y a pas abordé l'autre sujet, il va faire examen pour vous encore, et puis il y a oublié encore. Moi, je pense que là, nous, stade qu'on est à côté que faut que nous pas peur. Faut que nous pas peur changer radicalement système éducatif, nous, hein. Côté que, quand nous-mêmes nous expérimentons déjà, nous avons même dit Timounio, choisir examen, choisir, j'en ouvrir, évaluer à la fin de l'année. Professeur qu'on y a vu non accompagnateur, professeur vu non coach, vu non guide, n'a pas accompagné Timounio, n'a pas prendre Timounio à faire recherche, n'a pas prendre Timounio présenter un document, n'a pas prendre Timounio à le documenter à partir d'une intelligence artificielle, et n'a développé une certaine autonomie de la carrière. Donc, il ne faut pas que l'intelligence artificielle tue l'autonomie chez l'élève. Et moi connais Sénèque Nogueux, moi pas ou quitter nous tellement longtemps, on pas Jolaire, que si gain de l'école qui utilisait les outils ça la ka ou là-dedans, si gain 4 ou là-dedans, ou parler de examen pas fait même j'ai encore. Donc c'est dit que paquet l'argent que on capable de dire qu'on a gaspillé dans l'examen officiel yo, parce que examen a fait on connaît ti moun yo pas bon, d'ailleurs ministre dit nous connaissons ça pour le sortir et puis c'est pour une bonne évaluation
pour nous mettre nouveau terme là. Donc comment pour nous changer paquet l'argent n'a dépensé, acheter papier, corriger à l'ancien et connaître pas bon. Qui ça t'a voulu dire qu'on y a comment vous ministère tu peux faire évaluation. Est-ce que nous pouvons éliminer à faire évaluation et nationale gel qu'on fait là qui modèle qui gagne comment on va faire ça parce que nous récupérer un pile l'argent qui est capable de permettre que nous former professeurs et pour ça tout a plein pas mal toucher tout donc pour nous capable l'argent ça qu'on a gaspillé on peut entrer dans nouveau format ça comment on ça proposer au même Bon, et d'abord, ma redit, c'est d'abord la formation des enseignants, premièrement. Deuxièmement, son un rééquilibrage pour faire de salaire enseignant en tout. Parce que pour le capable de faire recherche, pour le capable de machine, faut qu'il touche bien. Faut qu'il vive quand on est professionnel, quand on est médecin, m'a dit moi-même. Faut enseignant qu'à vivre quand on est médecin, quand on est ingénieur, quand on est avocat, quand on est économiste. Enseignant pas fait pour traiter un parent pauvre encore. Maintenant, il faut que le ministère de l'Éducation prépare un plan d'action. Nous pas qu'à changer du jour au lendemain. Parce que d'abord, demander une formation, demander un changement de mentalité, demander un changement de chaîne de pensée. Parce que nous pas foutis à évaluer, continuer à évaluer Timounio avec texte d'examen que y a bail actuellement. D'ailleurs, ministre lui-même la cri d'alarme, il dit, si 50% d'élèves réussissent à le boire champagne, ça veut dire que nous connaissons déjà au départ que examen, baccalauréat, moi, j'aime examen par évaluation, non? Son examen lié. Examen baccalauréat, ministre connaît déjà que résultat yo a mauvais. Donc, en tant qu'éducateur, qui ça pour nous faire? On prend bagarre qu'on y a là, en amont. On prend en amont. Ça veut dire que, on dit, tout ça pas arriver, mais qui ça pour nous faire? Alors, qui ça pour nous faire? Faire encore une fois, ouvrir des chantiers de formation à outrance. Des chantiers de formation. M'a posé dit, le ministère là, capable même décider, imposer directeur l'école yo en formation sur un certain nombre d'années. Par exemple, il a dit directeur l'école yo, nous obligés prendre une formation sur 4 ans, sur 5 ans. Au bout de 5 ans, ça n'a pas évaluation. Si ou pas de compétences managériales, si ou pas de compétences professionnelles, si ou pas de compétences académiques, si ou pas de compétences pédagogiques pour diriger l'école, ou carré propriétaire de l'école, nous avons l'autre et nommer un autre directeur pédagogique. En même temps, chantier de formation à outrance pour les enseignants. Et puis, on pensait que le ministère de l'Éducation nationale là, reprend l'école nationale yo en main. À partir du moment que yo ouvert chantier de formation, moi, je pas t'a dit faire show business, non, parce que n'a pas à un certain moment, bon paquet de démonstrations qui fait, yo distribué tablettes dans le lycée, yo distribué une série d'appareils dans le lycée, yo, et puis qui formation te bay professeur, qui formation te bay directeur de l'école. Côté tablette ça a passé. Posez peut-être nos questions. Côté investissement ça a passé. Donc faut que nous suspendions investir dans le vide. Faut un plan d'action pour inspirer un plan d'investissement. Formation des enseignants, équipement des enseignants, formation des directeurs d'école, équiper les directeurs d'école, et en même temps, qu'embéo sous des évaluations permanentes et des évaluations positives. À partir de ce moment-là, on crée une ambiance de travail collectif. Il n'est plus question qu'on y a là pour dire l'école publique, l'école privée, un système éducatif pour nous gagner, pour collectivement, jeunes haïtiens capables d'avancer. Donc, qu'est-ce que vous faites? Un, formation à outrance des enseignants, des directeurs d'école. Deux, des investissements rationnels et surveillés. Rationnels et surveillés.
doit des évaluations permanentes. Parce que qui s'est passé? Dans pile bailleur de fonds, par exemple, qui a dépensé des millions de dollars pour l'éducation sans aucune évaluation. Donc, il faut que le ministère de l'Éducation nationale, après chaque investissement, ait une évaluation pour capable éventuellement réorienter type d'investissement ou bien réorienter projet. Et au bout du compte, élève qu'on y a là pour vin non, on développer une certaine fierté là quand élève là, on développer une certaine autonomie quand élève là, on développer une responsabilité. Alors, dernièrement, dans une conférence internationale, et puis on a parlé de système de l'école là, et un collègue en Suède qui posait une question, il dit, mais qui ont défini responsabilité dans l'école ou alors? Me dit, on a envie de répondre avec un mot anglais que on a écrit en 2 temps. Response ability. Ça veut dire l'habilité à trouver des réponses. Et c'est ça notre fait, c'est ça pour le système éducatif. C'est des compétences, des habiletés, des capacités de répondre à des besoins, de répondre à des problématiques. Et puis, on a saisi, ouais, qui gens élèves extrêmement avancés, qui gens jeunes extrêmement performants. Et d'ailleurs, je suis capable de partager avec vous que nous faisons une série d'ateliers de formation pour des directeurs, pour les professeurs de l'école. Nous installer, nous introduire un aspect intergénérationnel. Ça prend le choquer peut-être plusieurs mondes. Peut-être que nous faisons une formation pour des professeurs sur l'intelligence artificielle, faire de l'IA un allié scientifique dans l'éducation. Nous avons une équipe élève qui prend en S4 année ça, qui avancé en intelligence artificielle, ils pas venir faire une formation pour professeur. Et l'homme dit professeur ça, professeur content on ne peut plus. Donc, imaginez que nous avons des élèves qui pourraient intervenir comme des formateurs pour des professeurs de l'école. Faut que nous pas peur, faut que nous pas honte, faut que nous pas gêner. Faut que nous pas une opportunité ça. Bon, mettez graphique pour de évolution budget national là, et particulièrement alloué à l'éducation. Comme ou même, pas font expérience micro, ou qu'a une idée, ça va le coûter ou, mais ça te coûte déjà, puisque ou non seulement t'es déjà, et mettez ça la caillou, qu'elle t'a fait internet, que grande salle pour faciliter les qu'on va obligé de mener dans la salle de classe là. Mais les mêmes gars des chiffres ça là, pendant 5 dernières années, il faut dire que le ministère de l'Éducation nationale, c'est un ministère qui recevra plus l'argent en le budget. Année ça, il était encore, malgré tout le budget de guerre là, il était plus scope que mettre la caille. Ma prend exercice fiscal 5 dernières années, 2021-2022. Nous commençons 1 milliard de gouttes là. Donc nous allons dire, ah, il y a pile comme le ministère. Nous allons voir 2021-2022, il était gagné à peu près 27,6 milliards de gouttes au total, dont 22,9 pour le fonctionnement et 4,7 pour l'investissement. Donc, nous sommes capables de comprendre que comment que un secteur qui a besoin d'investissement pour matériel, comment que pas même 20% d'investissement parce que son secteur qui gagne pile le monde là-dedans, à savoir des employés en quelque sorte, des éducateurs, des enseignants. En 2023, il passait à 30,1 milliards de gouttes. Là encore, puis faut comme là aller, le payer professeur, et nous connaissons tout en grève, professeur pas faire tout parce que le secteur public là, dedans là tout. Ensuite, il va passer la troisième année 23-24 là, quand il va atteindre, il va franchir la barre de 40 milliards de gouttes. Et il va atteindre année ça, un niveau assez élevé, 47,4 milliards de gouttes. Mais en gouttes, il va être en pile. On met les prochaines slides là, nous allons mettre le pour en dollars américains. Et ça parle bon idée ou même qui investissement pour faire. Et si nous faisons multiplicateur qu'on y a pour nous mettre là toutes les colonnes de pays. Et dans pile l'école qui crase là, nous allons obligé de refaire. Nous pouvons voir que en dollars américains, nous pouvons atteindre 400 millions de dollars américains budget total de l'éducation nationale. De quoi parlons-nous? En 2021-22, nous avons 237,3 millions de dollars américains.
En 22-23, tout groupe, goutte n'a pas l'état l'heure, il pas même 225, il était 223 millions pardon, de dollars américains. Mami, on a dollars qu'on y a là, américains, donc, on sorti de milliards là, on tombe dans millions qu'on y a là. En 23-24, il était 252,1 millions. En 24-25, on était finalement franchi la barre de 300 millions, 326,1. Et le budget qu'a fait année ça, 362,5 millions de dollars américains. Ou même une petite expérience pour micro, qu'on y a de bon temps de macro. Est-ce que si nous avons introduit l'intelligence artificielle dans l'éducation en Haïti pour qu'il y ait d'autres évaluations, pour qu'il y ait d'autres façons d'enseigner, est-ce que tu montres ça capable de permettre nous atteindre même 10% dans l'école? Ou même, dans le domaine, là, ou qu'on soit dépensé, ou qu'on soit à l'école coûte, ou même pour si l'école pour là, physiquement, qu'on y a si multiplié par plus que 3 millions de monde qui l'école, et volume d'école qu'on a pays, ça 300 millions de dollars américains, ça capable de porter le gros défi que tu as parlé là. Bon, effectivement, non seulement montant nettement insuffisant, mais répartition pas bon tout. Parce que l'on regarde des quantités qu'on doit dépenser par rapport à minimum qu'on investir. C'est ça que je parlais tout à l'heure. Dépenses se passer dans qui ça? Dans payer professeur. Dépenses se passer dans qui ça? Dans gasoline pour ministère là, dans machine service de l'État qui a fonctionné toute la 5 journées, matin qu'on la nuit. La machine IT qui a affecté à ministère là, l'on sait de dépenses, moi, brûlées inutiles. Inutiles. Alors que, on va payer un professeur, ou pas les outils pour le travail, ou pas le côté pour le travail, ni pas de local pour le travail, ni pas de matériel pour le travail. Qui sauve les mains? Absolument rien. Donc, non seulement, comme par contre, mais il faut inverser type de dépenses à l'auto. Il n'est pas normal que l'on regarde en 2021-2022, si comme ça que vous dépensez pour investissement, c'est normal que, on t'a dit tout à l'heure, en tant qu'ingénieur, si je construis un caille, que je ne pas mettre fondation, je ne pas investir dans la qualité matériaux que je supposé investir là-dedans pour assurer résistance des matériaux building là, m'a dépensé comme là, belle peinture, là, belle vitre, là, belle mosaïque, et mon séisme passé, qui s'est passé? Quand on a ou perdu toute bagaille. Donc, qui s'est passé qu'on y a là? Un paquet comme garde dépensé, là, qui ça? Et qui investissement qui fait en réalité dans l'école? Parce que c'est vrai, pour nous rentrer dans le numérique comme outil, voir l'intelligence artificielle, ça supposait d'abord que ou gain électricité. M'pas personne vient dire qu'on y a là, l'école yo pas qu'à faire parce que EDH pas même fonctionné. M'a dit publiquement, ça fait 5 ans, nous pas gagné EDH du tout dans l'école là. Même compteur EDH nous pas gagné dans l'école là. N'a fonctionné uniquement à énergie solaire. L'on regardez là ça, regardez qui le lié, regardez soleil qui vient dehors toujours. C'est un gaspillage. Donc ministère là t'a supposé investir davantage dans l'autonomisation énergétique des écoles nationales pour permettre que l'intelligence artificielle, le numérique, là, le dit nous faut un laboratoire informatique, que personne ne pas dit nous mais à qui ça laboratoire pour fonctionner parce que pas d'électricité. Ça sont problème que on pas supposé poser encore. Et heureusement, même penser que heureusement que le DH pas de travail qu'on y a, son opportunité de développement que le bon nous, parce qu'on toujours dit, depuis qu'il y a un problème, son opportunité de développement lié. Qui ça tout le monde a fait qu'on y a là? Tout le monde a fait énergie solaire à la caillou. Solaire, là, c'est gratis, lié. On pas payer pour solaire, là. Non? Donc, ce qui veut dire que c'est vrai que premier investissement, on coût, mais à long terme, ou rentrer investissement. Donc, que personne pas dit, pas gain électricité, pas gain numérique, c'est faux. Donc, à partir de ce moment-là, si le ministère de l'Éducation nationale a décidé inverser, à la limite, dans un premier temps, d'être 50-50, en dépenses et investissements, équiper l'école publique, équiper l'école nationale, équiper yo, pour que
élèves yo leur vin travail, yo gen un serveur côté que yo capable rentrer connecté sous serveur là pour yo capable prendre des données. Qui le monde qui pral vim? Oui mais internet non encore bon. Théoriquement nous connaissons que nous avons des compagnies qui baillent internet en Haïti. Mais on pas vle faire réclame. Mais nous avons notre possibilité accès internet qu'on y a là qui est fiable et qui est meilleur marché que ça qu'a baillé en Haïti ou qu'on y a là oui, et qui est très rapide. Ce qui veut dire que si le ministère là prend temps pour le poser problème réel yo, pour le faire plan de développement qui peut inspirer un plan d'investissement pour le dire n'a pas équipé l'école nationale yo, n'a pas équipé l'école publique yo d'énergie électrique, énergie renouvelable, n'a pas équipé yo donc serveur, même si nous pas ba chaque lycée yo un serveur, ministère n'a qu'un gros serveur côté que lycée yo ka connecté sous lui pour aller prendre information, côté que l'école nationale ou ka connecté sur lui pour aller prendre information. Au lieu que y a dépensé un paquet de câbles, un paquet de machines l'État pour qu'ils mettent une télévision intelligente dans chaque classe dans l'école nationale yo. Côté télévision ça a accès à internet, côté que professeur l'en formé, encore une fois n'a pour tout la formation professeur là. Côté que professeur l'en formé capable de faire recherche avec Timounio sur internet, sur intelligence artificielle, mais faut bien rien solide pour capable analyser données avec Timounio pour capable Timounio l'autre façon de penser. Parce que qu'on le veut ou non, nous-mêmes n'a pas expérience là. Le numérique et l'intelligence artificielle imposent un autre chaîne de pensée. Si nous pensons l'autre gens, n'a pas regardé une série de Timoun 8-9 ans, qui a fait des programmations déjà dans Scratch junior qui pas coûté 5 comme. C'est open source, ou qu'à prendre sur Internet. Donc, un professeur qui est formé à l'utilisation du Scratch junior, et qui a fait cours ça pour des enfants de première, deuxième, troisième année. Ça donne ça. Il n'est pas accepté qu'un professeur vienne camper devant après citer une série de bagages sans pas comprendre, non? Ça rappelait, nous tenons réunion avec le ministère de l'Éducation nationale dans l'école nationale. Pendant la réunion, nous avons un professeur, sixième année, qui a fait un élève réciter, et qui vient après nous réciter. Et l'élève vient camper devant, il dit élève là, Dessalines. Élève là, Dessalines. Madame là, les rigoises, on coûte rigoise. Dessalines. Si moun n'a pas compris qui ça pour dire, c'est pas 2 bâtons si moun n'a pas mangé. Puis j'ai intervenu pour me dire, mes amis, ça c'est pas enseignement, non, ça a fait là, son torture, oui, bagay ça y est. Quoi fait si moun crier le la vin l'école? Par contre, leur connaît que la vin l'école là, li pral jouer dans télévision, dans classe, li qui a accès à internet, li pral faire des recherches, pral gen des groupes de discussion, pral bon un apprentissage collectif. Et professeur là qu'on y a comme guide, pour accompagner Timounio, et bien, là, la quitter l'école l'après-midi, l'attendre demain matin, bonne arrivée pour retourner à l'école. Donc, ça, pour nous comprendre, c'est que numérique, outils numériques, intelligence artificielle, ce sont des outils d'attraction, ce sont des alliés pédagogiques qui pour permettre Timounio de penser en l'autre genre. Donc, apprendre à faire recherche, apprendre à faire synthèse, apprendre à faire des productions. Et on l'autre bagaille, extrêmement important. Encore, ça qui m'a des formations, encore une fois. L'intelligence artificielle, l'utilisation de l'intelligence artificielle va exiger d'autres compétences des élèves. Ça veut dire que Timounio va passer de stade producteur de contenu au stade de correcteur de contenu. Ce qui veut dire que, au lieu de Timounio vient réciter l'on rédaction et comment elle passe les vacances Noël, comment elle passe les grandes vacances, etc. On va faire des recherches, il prend sous IA, la consulter ChatGPT qui a le contenu. Qu'on y a faut Timoun dans des compétences pour analyser contenu ça, pour corriger contenu ça. Parce que attention, ça intelligence artificielle le bail, c'est pas toujours la vérité. Le compte des là dedans.
Donc, on y a là, utilisation intelligence artificielle là, va exiger que les élèves acquièrent de nouvelles compétences, des compétences de correcteur de texte, correcteur de contenu. Et donc, élèves pour arriver dans le stade pour valider un contenu. C'est notre façon de penser, oui, là. C'est pas réciter encore, non, là. Là, c'est réfléchir, argumenter, argumenter, parce que nous-mêmes, ça arrive, nous, déjà dans l'école, là. Que nous poser chat GPT question, libre nos réponses qui pas correctes, nous dire que réponse n'est pas correcte, nous discuter avec lui et lui reconnaître que ça te dit pas de bon, mais élève yo qu'on y a là, plus tu fait discussion ça, c'est un cours de chimie. Faut que tu aies une base chimie, faut que tu aies faut que tu aies une compétence pour être capable de maîtriser non seulement données yo, mais comment utiliser données yo. Donc, moi-même, on le veut ou non, on directeur de l'école, on professeur, ministère de l'Éducation nationale, si nous mettons en tête nous, que nous pourrons continuer l'école là, sans numérique, sans outils numériques, sans l'intelligence artificielle, eh bien, si nous pourrons mal formés et y a dépassé nous-mêmes le mal formés. Guy, bon, retourner là, son série de bagages outils, énergie, accès à l'Internet, ou parler de moniteurs dans les salles de classe, et faut avoir même vidéoprojecteur qui est là dans la salle de classe. Autant que IA peut faciliter un paquet de façons pour nous apprendre beaucoup plus rapide. Mais pour avoir une sophistication, je vous dis, dans la gestion de ça de l'école là, dans l'organisation, qui veut dire, je vous dis, pour me présenter le ministère, un compliment, bon, il y a que le haut en pile, mais ça, c'est un petit bout de l'eau pour moi en chaîne là, qui souhaite faire une formation pour manuel de procédure pour les directeurs de lycée. Mais ça ne suffira pas. Parce que le lycée est supposé qu'on y a un conseil d'administration et me répéter, mais même quand je m'habite à me prêt pour mal même conseil d'administration lycée qui sous quartier nan, pour pas payer pour lui parce que m'oblige à le porter ça en retour pour ça les payer à moins. Et de conseil d'administration, je suppose que directeur exécutif, ça, le directeur lycée. Je ne sais pas quand directeur lycée, dernièrement, je me que le ministre a dit, ouais, il va vouloir monter frais scolaires, mais il va combien de copes que vous voyez dans le lycée? Si comme ça, pas jamais capable de gérer le lycée avec tout ça, n'a dit la sophistication, ça. Donc, directeur exécutif là, directeur lycéen, pour dépendre de conseil d'administration qui pour dégager le tout. Même si l'éducation, c'est un bien public. Pas bon à faire éducation privée, éducation publique. L'homme va éduquer le monde qui court, ça veut dire. Mais pour dans tout ce dit là, il faut prendre une partie logistique. Oui, comme ingénieur, comme ça mieux passer dans l'école là qu'on y a. Parce que si appareil là tombe en panne, panneau solaire, il faut qu'on qui pour fixer. Je ne vais pas mal chercher un monde bien loin pour fixer pour moi. Si Internet là bon problème, il faut qu'on monde qui pour gérer. Si que moniteur pas qu'à fonctionner. Donc, faut qu'on y a dans l'école là, pour gagner une unité technique qui pas gagner pour lui, non lui-même la salle de classe là pour l'enseigner. Mais pour faciliter que nous n'avons pas une équipe fort, à savoir maintenance là. Et puis, il n'y a pas de budget qu'on y a là, on s'est expliqué tout à l'heure, il faut qu'on ait un rééquilibrage qui fait entre le fonctionnement et les investissements, parce qu'il faut que tout équipement ça. Donc, comment que nous allons demander au directeur lycée pour gérer des bagages aussi complexes? Comment nous allons arriver à adapter un modèle ça, puisque pour information entrer dans l'appareil, moi, ça lui résout. Le problème facture numérique là, si on n'a pas d'ordinateur, ça, son ordinateur clamel qui est plus puissant que l'ordinateur ancien. Mais, Guy, tout maillon ça, pour l'électricité entrer, pour que moi gagne accès à Internet là, pour moniteur fonctionnel. Donc, ça demande vraiment une sophistication dans la gestion. Oui et non. Non, 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 oui et non. Moi, même sur le terrain, même je regarde avec les contraintes, comme mathématicien, comme on dit là, ability, donc on y a apporté réponse. Responsibility. L'habilité à donner des réponses. Eh bien, justement, qui ça nous fait nous-mêmes? Nous responsabiliser élèves nous comme des ouvriers de maintenance. Ça veut dire qu'on panneau solaire a des problèmes. Nous pas obligés de chercher un dehors pour venir ranger pour nous. Nous baillons élèves déjà des compétences
pour être capable de résoudre li. Dernièrement, nous avons une imprimante 3 dimensions, une imprimante 3D qui ont panne. Là, et gon classe qui peut travailler là-dedans, gon élève S3 qui est secondaire 3 qui dit, Monsieur Etienne, non, au lieu que nous travaillons aujourd'hui, Dio vient de préférence vendredi, c'est ton mardi le TE, Dio vient vendredi parce que imprimante 3D a un problème, n'a réparé. N'a réparé. Donc, c'est l'habilité à répondre. Donc, tu parles là d'élèves entrepreneurs, alors. D'élèves qui travaillent pendant l'école, là. Mais c'est ça, mais certainement. Certainement. Et en plus, étant donné que dans l'école, appareil, ça fait pas lié, on fait une expérience. Et là, sont l'autre élément de réponse dans la préoccupation que vous gagnez, justement. Je pense que l'important tout pour nous interconnecter les lycées. Nous avons commencé une expérience que malheureusement nous mettait en veilleuse à cause de sécurité. Donc, croisons les doigts, mais espérer que bientôt, très bientôt, on est capable de recommencer à voyager à travers le pays. Nous faisons expérience de lycée connecté. Ou va le dire, bon, faut un pile comme pour équiper lycée, etc. Faut un pile comme pour former professeurs, former directeurs de l'école, etc. Oui et non. Oui et non. Nous-mêmes, qui ça nous a fait? Nous associons-nous à un lycée, c'est le lycée de Saint-Jean-du-Sud. Nous cherchons dans le secteur privé, nous jouons équipement pour eux, panneaux solaires, inverteurs, batteries, et nous dans Saint-Jean-du-Sud, avec un téléviseur intelligent, nous faisons accord avec notre com pour passer une fibre optique pour le lycéen Internet pour nous. Ou qu'on est que l'on arrive dans le lycéen pour installer l'appareil. Heureusement que le directeur lycéen a la présence d'esprit de faire élèves S3 et S4 présents. Là, nous arrivons à dire, élèves, moi, regarde ça pour nous, c'est pas moi-même qui va l'installer par nous solaires pour nous. Nous prenons installer sous supervision, nous. Parce que l'un quitte Saint-Jean-du-Sud, que nous rentrons Port-au-Prince, si on n'a pas de problème, qui sont pas le faire? On doit pas le mettre à côté, on va le retourner, le livre support papier, on va le retourner, l'en fait vent, on va le retourner, là. Non. Nous impliquer élèves dans l'installation matérielle, là. Et si nous on joie immense que nous éprouvé, c'est l'un élève rend compte salle numérique que nous avons installé pour eux. Yo dit nous, ah, gon problème là. Fenêtre yo pas protégé, pas gen fer forgé, gen des risques. Comme ça, yo décidé faire. Élèves yo décidé dormir dans le lycée pour protéger le matériel yo. Yo décidé dormir dans le lycée pour protéger le matériel yo. On passe une plus belle journée pédagogique et professionnelle de ma vie. Parce que élèves yo envie avancer. L'une fin fait installation, que toute bagaille marché. C'est pas content. Nous quittons Saint-Jean-du-Sud, il était 9 h du soir. 9 h du soir. Et l'un a quitté Saint-Jean-du-Sud. Il y a 2, 3 élèves qui disent nous que, bon, comme l'État, ils étaient à motocyclette, ils n'ont pas accompagné nous jusqu'au caille. Élèves ont monté sur motocyclette, ils font cortège avec nous, ils accompagnent nous jusqu'au caille. Donc ça veut dire que besoin de formation là, au lieu de dépenser comme justement pour une équipe technique pour réparer, on forme élèves dans l'école là, qui est capable de venir même autonome. L'école là vient autonome. L'installation, la réparation. Et puis, élèves sont impliqués. À partir du moment qu'ils sont impliqués, ça fait pas eux. Alors, je t'ai dit, c'est une très bonne idée. En plus, si je me même d'apprendre des notes pour travailler ça tout. Parce que, faut commencer à modifier le système. C'est pas seulement chita sous banc de classe, mais si tu même l'impliquer comme ça, la travail dans ça, il y a d'abord une note pour implication et pour encourager le travail de l'école en quelque sorte. Tout à fait. Et c'est ça que tu dit tout à l'heure que l'évaluation a changé tout, oui. C'est ça. Évaluation a changé tout, oui. Nous, bah, notre. L'OLM vient, il répare un appareil pour nous. Le fait, le bon problème, l'inverteur, la réparer. Il y a une note dans l'électronique, il y a une note dans l'électricité. Ça peut même représenter examen fin d'année, ou bien examen mensuel, ou bien évaluation mensuelle. Tout à fait.
Maintenant qui a fini donc et on va faire une activité pour enseignants yo qui contenu ça le gain pour qui ça que nous t'a supposé partager bah ça l'un fini en dans quatre soir avec d'autres institutions parce que la connaissance, le savoir, faut que nous partager li, c'est ça qui est capable de sauver le pays là. Et pour nous mener une grosse bataille contre l'ignorance, pour nous mener une grosse bataille contre tout le monde qui était dehors en de la société là. Et surtout ça, quand on est très reculé, bien quand on parle de Saint-Jean-du-Sud, qui, dans le département sud là, c'est peut-être une commune qui peut être moins avancée parce que manque de connexion, manque de facilité, ça, le milieu rural est capable de profiter de ça. Donc, qui ça peut aller comme contenu, l'information? OK. L'information, thème principal, là, c'est faire de l'IA un allié scientifique dans l'éducation. Et objectif, yo, c'est analyser le rôle IA dans le développement cognitif élève. Parce que là, son aspect extrêmement important, si nous pensons l'autre genre. Donc, qui genre système cognitif yo pour avancer. L'autre objectif, c'est explorer des stratégies pour intégrer l'IA dans l'éducation. Nous pas répéter petit mondial dans l'IA pour compte yo, n'a pas accompagné. Et troisième objectif, là, c'est stimuler des réflexions critiques chez les enseignants sur l'utilisation de l'IA. Alors, formation, ça, nous va le faire sous 5 aspects. Premier aspect, c'est l'aspect neurologique. Ça veut dire que nous avons un neurologue qui pourra intervenir, qui pourra rappeler professeurs qui j'en neurones fonctionner, qui j'en interconnecté, qui j'en cerveau emmagasiner information, comment traiter information pour nous mieux comprendre le fonctionnement intelligence artificielle. Donc, c'est l'aspect neurologique. Nous avons deuxième aspect qui est aspect neuropsychologique. Et aspect neuropsychologique, c'est son psychologue qui prend le faire pour nous et qui est très versé en intelligence artificielle également. Et thème là, c'est l'IA. Alors, IA et psychologie humaine, 2 points, vers une nouvelle ère cognitive. Parce que, qu'on y a là, que quand une étude qu'a faite sur le cerveau prédictif, cerveau pas seulement constaté, non, cerveau prédit, cerveau. Et donc, qui vient nous utiliser IA pour gérer cette nouvelle ère cognitive. Troisième aspect, c'est l'aspect technologique. Et là, nous allons demander intervenants pour alors d'abord pour l'aspect neurologique, c'est le docteur Ernest Barthelemy qui vive New York, donc qui parle pour une intervention en visio pour nous. Et intervention sur l'aspect neuropsychologique, c'est le docteur Ronald Jean-Jacques, qui pourra faire intervention pour nous comme psychologue. Et nous avons l'aspect technologique, c'est Patrick Attier, qui passe de présentation, qui pourra faire intervention pour nous. Et l'objectif, c'est éduquer à l'IA. Éduquer à l'IA avec un ensemble d'objectifs. Bon, le thème là, c'est éduquer à l'IA. Un ensemble d'objectifs, parmi lesquels c'est présenter la logique algorithmique. Nous ne parlons pas dans le développement, programmation, non, mais présenter la logique algorithmique. Nous parlons présenter professeurs paysage technologique de l'IA. Qui ça y aurait les machine learning là? Et nous prenons tout travail pour nous comprendre un jeu au niveau de la gestion des données. Ça veut dire fiabilité des données, droit d'auteur, qui genre pour nous parler de droit utiliser des informations comme ça sans nous pas vérifier. Nous prenons travail avec eux tout pour que chaque enseignant s'approprie de l'agilité du langage de l'IA. Et puis, évaluer les potentiels risques de certains usages et les endiguer. Ça veut dire que on prévoit, on prévenait, on voit qui ça n'est qu'à faire pour nous éviter partie ça. Ça veut dire que ça qui est important pour nous, nous pas mettre l'accent sur l'aspect négatif de l'IA. Ça veut dire que l'IA permet et plagiat, etc., etc. Non. Il vient nous comprendre le fonctionnement IA pour nous éviter problème ça. Quatrième accent, c'est l'axe socio-linguistique qui est extrêmement important. Extrêmement important. Et là, c'est le professeur Daniel Proufet
qui va animer cet atelier. Et thème là, c'est l'influence de l'IA sur les langues et la communication. Parce qu'on connaît que IA permet de nous parler l'autre genre, IA permet de nous percevoir la langue d'une autre façon. Donc, les objectifs, montrer les impacts de l'IA sur l'évolution d'une langue. Nous pas mis accent sur créole français. Analyser l'influence de l'IA sur les techniques et les stratégies de communication. Nous allons renforcer les stratégies de l'écoute active. Ça veut dire que longtemps on a parlé avec un IA, pour qu'il soit capable rapidement capter ça l'a dit pour réagir en même temps. Donc en même temps, nous allons augmenter la rapidité de pensée chez l'élève, la rapidité de réflexion chez les élèves. Nous allons tout développer, renforcer les techniques de lecture analytique d'un document. Ça est extrêmement important tout, et c'est l'une des raisons pour lesquelles ça fait plus de 40 ans à l'école que nous t'ai dit on suspend dissertation dans classe secondaire 1, classe 3e, d'après l'analyse de texte, analyse littéraire. Donc, fait-il apprendre son lecture analytique. Et ça, est extrêmement important pour nous tous. Nous avons l'autre aspect que c'est aspect intergénérationnel. Et c'est là que nous pourrons faire des élèves qui pourront intervenir. Et l'aspect ça, nous pourrons faire professeur rendre compte que l'imagination va plus vite que l'apprentissage. L'imagination va plus vite que l'apprentissage. Donc, comment adapter l'apprentissage pour rattraper la vitesse de développement de l'imagination? Et aspect ça, c'est des élèves de secondaire 4 qui pourraient faire formation pour nous, parce que ce sont des élèves qui ont déjà, par exemple, l'année dernière, pour projet Expo Sciencio, ils ont développé des logiciels de reconnaissance faciale. Ce sont des élèves qui ont développé déjà des logiciels de fonctionnement d'hôpitaux. Et je suis capable de dire qu'ils ont gagné des contrats déjà avec certains hôpitaux. Et donc, nous-mêmes, par exemple, son parenthèse que nous avons ouvert, nous demandons, nous encourageons à enregistrer compagnie au ministère du Commerce à travers des parents, parce que les mineurs sont capables. Mais en même temps, bon acte notarié qui fait, qui dit que propriétaire entreprise, mais qui est sur eux. Donc, entre-temps, il y a 6 dans le groupe là, il a fini classe secondaire année ça, il a déjà choisi plein de carrières déjà, il connaît que d'ici 5-6 ans, il va retourner ensemble pour développer compagnie et en Haïti. Donc, ce qui veut dire que, au fait, le plan, la formation que nous allons faire, c'est montrer aux enseignants que l'IA est un outil à utiliser dans l'éducation. Il ne faut pas peur IA. Au contraire, son ami, son bon ami lié, son conseiller, son coach, c'est ça nous va le faire à travers la formation ça. Alors, moi-même, là, nous fin monter projet ça, nous fin monter projet de formation ça. Moi, je dis que les égoïstes, que c'est professeur 4 seulement pour bénéficier de ça. Et ça fait nous ouverts. Vraiment, nous ouverts à toute organisation qui voudrait donner le financement, trouver le financement pour nous dupliquer formation ça, d'abord pour les directeurs d'établissements scolaires, ensuite pour les professeurs. Merci Ils sont beaucoup. formations que nous pourrons faire du 20 au 22 août C'est pour l'école. à l'école, oui. N'a pas remercié vous. Et en fait, Gombata nous mené ensemble à savoir groupe croissance avec 4 pressoirs et qui était l'alphabétisation à travers un fauteuil. Nous sommes capables d'une perdre bataille ça parce que nous pas arriver à mettre dans tout système éducatif là. Et si on te fait, on te suivre, te mettre politique publique et l'alphabétisation que nous te poussé à, il a réussi. C'est peut-être dernier bataille qu'on a mené ensemble là parce que nous toujours dit groupe croissance nous-mêmes nous venons à Kibdeo, laboratoire CERN de 4 pressoirs que lié, que le a fait technologie, information et communication, que le a fait entrepreneuriat, que le a culture financière et économique. Donc nous espérons dernier bataille ça a mené pour la communauté haïtienne n'a gagné et que vraiment le pays a bénéficié de ça n'a parlé là que IA, intelligence artificielle là, a capable de permettre que nous réduisons les inégalités territoriales, les inégalités
entre les différentes classes sociales parce que l'éducation, pas de mieux que ça. Un grand merci. Un dernier mot, M. Etienne. En dernier mot, alors, on va permettre de me corriger, nous pas fait du bataille Infotel, là, non? Parce que Infotel, initié en pile l'école numérique, là, tout. Nous pas fait du bataille, là. N'a continué bataille, là. Et n'a continué bataille, là, avec bataille IASA, après sommet de l'intelligence artificielle, premier sommet fait, là, faut que chaque année nous fait. Là, nous prenons des systèmes là, pour chaque année nous faire. Et pour nous faire, n'a fait des suggestions au lieu de nous faire pile panel on voit si n'a fait des séminaires de formation parce que professeurs publics là, les professionnels ont besoin de formation. Donc le dernier mot, le collège 4 Soir est ouvert pour partager ses expériences avec d'autres écoles et étant donné que c'est domaine pas ou c'est pas domaine pas chercher financement n'a dupliqué formation ça à travers un pays, hein, c'est avec une joie immense que n'a partagé compétences nous, que n'a partagé vision nous, son nouvelle école. C'est bien ça. Premier sommet a été fait Port-au-Prince le 27 juin. N'a fait la fin année et au Cap-Haïtien et au CAI, dans deux régions ça parce que l'une activité ça, il faut pas quitter le concentré. La zone métropolitaine, là, c'est ça que bon, tout blocus que nous avons aujourd'hui, ne pas qu'à déplacer ni à droite ni à gauche, ne pas qu'à passer Matissan, ne pas qu'à passer Canaan, ne pas qu'à passer Bonne Cabri, donc faut mettre dans tout le pays. Encore une fois, bataille là, c'est une bataille pour nous mener. Merci beaucoup et bonne chose avec le séminaire. Et m'a vraiment bataille pour nous capable de joindre l'argent pour nous faire formation ça, surtout pour cette nouvelle gouvernance numérique dans les écoles, qu'elles soient publiques ou encore écoles non publiques, comme on pourrait dire en quelque sorte. Merci pour ce partage, comme toujours disponible. Ça a été un plaisir. Encore une fois, c'est un grand plaisir pour nous te porter l'émission ça pour nous. Nous connaissons rendez-vous chaque samedi. Pas gain été pour nous parce que le pays a tellement de problèmes. Donc, l'université Ibla fonctionne lui-même 12 mois sur 12. Nous remercions nous. Nous espérons nous samedi prochain.